Voilà, nous venons donc de suivre là le maître de cérémonie, M. Bienvenu Boutibou, qui a annoncé, nous l'avons aussi dit dans le protocole de cette cérémonie, le maire d'Ifondo, le président du conseil municipal, député maire d'Ifondo, M. Alain Moka, qui viendra donc pour son mot de circonstance Pegnyanga. Yasolo, Il est déjà là. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État et directeur du cabinet du chef de l'État, Monsieur le préfet du département de la Likwala, Mesdames et Messieurs les parlementaires et les élus locaux, distingués invités en vos rangs, grades respectés. J'ai l'honneur et le grand plaisir de prendre la parole au nom des habitants de la commune d'Ifondo pour souhaiter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, les chaleureuses et cordiales bienvenues et un bon séjour dans notre département, la Likwala. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie, objet de ce meeting, célèbre en soi deux événements majeurs. Le premier événement, Monsieur le Président de la République, et pour cela nous vous en remercions très sincèrement, est la poursuite de la célébration de la pose de la première pierre du pont sur la rivière La Sanga. La construction de cet ouvrage constitue le premier pas vers le désenclavement de notre département la Likwala, qui sera, à la fin des travaux, relié par la route à tous les départements du pays, notre pays, le Congo. Comment ne pas s'en réjouir à l'idée de savoir que ces heures et nuits entières passées à attendre le bac pour la traversée de la rivière Sanga seront bientôt d'un passé définitivement révolu. L'on pourra se lever le matin à Bétou et passer sa nuit à Brazzaville. N'est-ce pas cela le désenclavement? Monsieur le Président de la République, le deuxième événement est l'inauguration de notre centrale thermique en son premier module. En mars 2021, candidat à votre propre succession, vous aviez fait la promesse d'électrifier cette belle ville d'Ifondo pendant ce quinquennat. L'objet de la présente cérémonie est sans doute la matérialisation de ce projet de développement qui va substantiellement améliorer le taux d'accès de la population à une énergie électrique stable, durable, peu polluant et nous le souhaitons vivement à moindre coût. L'objectif principal visé étant d'offrir aux populations les conditions d'un bien-être réel et concourir au développement économique et social de la cité. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Likwala vous exprime sa profonde gratitude pour l'aboutissement heureux de ces ambitieux projets inscrits
dans votre projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. La population de la Likwala et ses cadres vous témoignent de leur soutien indéfectible et vous exhortent à poursuivre inexorablement votre œuvre de grand bâtisseur et infatigable bâtisseur de notre cher beau pays, le Congo. Monsieur le Président de la République, je ne puis terminer mon propos et avec votre permission, rendre un hommage à mon prédécesseur, Monsieur Mokoki Célestin, premier maire de la commune d'Ifondo, qui, il y a exactement 2 ans, du haut de cette même tribune, avait livré le message de bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la pose de la première pierre de la centrale hybride thermosolaire et que son âme repose en paix. Monsieur le Président de la République, distingués invités, la population de la Likwala a résolument jeté son dévolu sur votre personne, Monsieur le Président de la République, pour atteindre son développement et sa modernisation, comme clairement inscrit dans votre projet de société. Soyez-en rassurés, Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Kombo ya bayimboka nde mokambikitaki linene okombo ya bayimboka nde mokambikitaki linene ya balakoli ba etuka ya Likwala. Maire ya Ifondo Alain Moka akumisi tata mokonzi na misala alongisi epusi na komonaka ete misala mia nzela bongo ya wesokokola pe gwagwa e batongi bongo na mosolo sanga wapi gwagwa ekosisa bwale ya bango po bayimboka bakobanda wana kotelema to koleka na motuka likambo litali wana kozwa ebeyi komata likolo ebeyi mpona kokatisa mai ekozala lisusu te. Excellence, Monsieur le Président de la République, très chers invités, Mesdames, Messieurs, pour procéder à la présentation technique de l'infrastructure qui sera inaugurée ce jour, nous accueillons à cette tribune Monsieur Oscar Otoka en sa qualité de délégué général aux grands travaux. yango tolobaki ete bango basepeli na misala babansi na po etali gwagwa ya kokatisa mosolo sanga ekopesa epusa ya kotika kosalela bibei babosani te molulu mwa lelo moye mozali motuya mingi mpona bayi Ifondo po epesa bango bongo lotiliki mpona bolamu bwa bonson. Oscar Otoka motali mamima tekniki na grand travaux akoyeba kopesa biso ndenge boni mambi maye makoyeba wana kosalema balekani ndenge nini pe mbano ya malongi ezali nini. Juste dire Oscar Otoka est le délégué général. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet du département de la Likwala, Monsieur le président du conseil municipal, maire de la ville de Ifondo, Monsieur le directeur général de la société EDC Carré, Monsieur le représentant de la société ABC Procom, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de municipalisation accélérée des départements dans ses premières heures, sinon premières années, a touché le département de la Likwala où les défis énormes se sont dressés sur le chemin de réalisation des projets. S'agissant de l'électricité, la ville d'Ifondo était desservie par un groupe constitué
de 425 kVA alimentant directement la ville au moyen d'un réseau basse tension long de 15,5 km. Dans le cadre des travaux appliqués à la ville d'Imfondo, il y eut une nécessité d'améliorer la capacité de production et de distribution de l'énergie dans cette ville par la réhabilitation du groupe existant, la fourniture de 2 groupes électrogènes de 500 et 550 kVA, la création d'un réseau de distribution moyenne tension, la densification du réseau basse tension avec renforcement de l'éclairage public sur les principales artères de la ville. Au terme de 15 ans de service, les équipements et réseaux électriques de la ville d'Imfondo, réalisés par les entreprises Sogeco et Electra, 2 entreprises qui ont restitué à cette ville une capacité énergétique améliorée en 2005, année de célébration des festivités marquant le 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ici même, ont subi l'effet du temps au point d'avoir connu une baisse de niveau de service. Comptant aujourd'hui plus de 40 000 habitants, la ville d'Imfondo est considérée comme enclavée par rapport au réseau national d'électricité et s'inscrit dans le faible taux d'accès des populations à l'électricité qui représente 10% en milieu rural. Cette ville fut alors desservie par un réseau moyenne tension de 20 kV de type souterrain comptant 6 postes de 160 kVA chacun. C'est ainsi que dans le souci d'améliorer le taux à l'électricité de la localité, que le gouvernement entreprend un programme important à travers la mise en place d'une solution hybride. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la ville d'Imfondo étant exposée au bon rayonnement solaire qui peut atteindre le sol sous un angle de 48 degrés avec un taux de radiation avoisinant les 800 watts par mètre carré, s'avère être un endroit privilégié pour la production d'énergie solaire photovoltaïque. Ainsi, une centrale devant alimenter la ville de façon optimale, couplée à une centrale thermique de secours et d'appoint, constitueront l'ossature du projet de construction de la centrale hybride d'Imfondo qui se décline en 4 lots ainsi qu'il suit. Lot numéro 1, la construction d'une centrale thermique de secours et d'appoint de 3,4 MW. Lot numéro 2, l'extension du réseau de distribution moyenne tension 20 kV avec création de 5 nouveaux postes de distribution. Lot numéro 3, la construction de la centrale solaire d'une puissance installée de 6 MW crête associée à un banc de batterie d'une autonomie de 8 MW par heure. Lot numéro 4, la réhabilitation et l'extension des réseaux moyenne et basse tension, ainsi que celui de l'éclairage public. La centrale thermique constituant le lot numéro 1 du projet, au coût total de 2 902 295 158 francs CFA, toutes taxes confondues, et entièrement payée, est érigée sur une superficie de 1 hectare. Les travaux du lot numéro 2, qui ont porté sur l'évacuation de l'énergie produite, au coût de 1 571 676 917 francs CFA, toutes taxes confondues, ont constitué en la construction de 2 lignes aériennes sur une longueur de 10 km,
l'extension et le renforcement du réseau de distribution 20 kV avec la construction de 5 postes allant de 250 à 630 kVA. À ce stade, les travaux des lots numéro 1 et 2 ont été entièrement exécutés et transférés à la Société nationale pour exploitation. Un sous-lot des 2 premiers, d'un montant de 845 328 737 francs CFA, toutes taxes comprises, relative au bétonnage des 350 mètres de la route d'accès. La pluie de ce matin vient de nous démontrer l'impérieuse nécessité de réaliser en complément cet ouvrage, à la finalisation des aménagements intérieurs, au prolongement des lignes moyenne tension jusqu'au site de l'hôpital général en construction, au site du futur stade d'Infondo, au site du FIPAC et à l'amélioration de la desserte électrique du quartier Moïto, ainsi qu'à l'acquisition de 70 000 litres de carburant, reste en attente faute de ressources. Le troisième lot, relatif à l'énergie renouvelable de type solaire, d'une puissance installée de 6 MW crête, au coût prévisionnel de 13 779 562 116 francs CFA, toutes taxes comprises, restent en attente de démarrage. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce lot, principalement constitué de fournitures en panneaux solaires et batteries nécessaires au stockage de l'énergie produite pendant la journée, ainsi que le déforestage de la plateforme, exige pour son lancement un acompte substantiel d'au moins 6 milliards de francs CFA pour faire face aux commandes, pour la plupart, sinon tous, de l'extérieur. Ce lot de la centrale sera composé de 12 000 panneaux de type cristallin de 550 watts, chacun sur structure fixe, 3 postes stations des onduleurs, un poste élévateur de 6 cellules et 4 transformateurs, une cabine de stockage de batteries, un onduleur réversible pour batterie. Toutes les capacités précédemment indiquées sont extensibles. Un délai prévisionnel de 15 mois, hors aléa de commande, sera nécessaire à l'aboutissement de cette tranche ultime du projet. Enfin, pour une meilleure desserte de l'énergie qui sera produite jusqu'au ménage, il est indispensable et urgent de procéder à la réhabilitation et à la densification du réseau basse tension, tout en modernisant celui relatif à l'éclairage public de la ville. La société EDC a fixé à 6 mois les délais nécessaires et suffisants pour venir à bout de cette composante du projet, qui lui est attribuée moyennant une contrepartie financière à lui payée de 1 025 634 641 francs CFA, toutes taxes comprises, afin de faire bénéficier à la population la plus-value de la modernisation du système électrique de la ville. Sur ce, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, nous avons suivi le discours du délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka, qui est revenu un peu sur la fiche technique de cette centrale qui est actuellement une centrale thermique et qui va, dans les mois à venir, tout à l'heure, le délégué général parlait de 15 mois nécessaires pour construire la centrale hybride. L'autre partie manquante, celle solaire. Mesdames, Messieurs,
L'honneur échoit maintenant à M. Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique.